Bonjour Zénithimo, aujourd'hui on a parlé en fait des étapes d'un achat immobilier. Les étapes d'un achat immobilier que je vous rappelle succinctement. Donc on veut se rassurer et s'assurer que c'est cette envie qu'on a. On a envie d'acheter, on a envie de louer, on a envie. Être vraiment, se, être vraiment, en fait, se, se donner cette envie-là. L'envie est là, on a envie d'acheter, voilà, c'est tout. On est sûr, d'accord? On est sûr qu'on a envie d'acheter. Une fois que vous êtes sûr de votre achat, donc la nature du projet, c'est-à-dire un terrain, une maison, etc. La zone, alors là on parle d'Afrique, hein, on parle de Lomé, Togo. Vous voulez nord, sud, est, dans quelle région, dans quel quartier, etc. Faut s'assurer de ça. Le budget, faut savoir s'il y a l'argent, si vous avez eu l'argent peut-être auprès de la famille, tout le monde s'est réuni pour vous donner ça, on appelle ça de la donation, ou est-ce que la banque est là, est-ce que l'héritage est là, est-ce que l'économie est là, d'accord? Il y a tout ça. Et si vous prêtez auprès d'une banque, est-ce que vous êtes au niveau du taux bancaire, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que l'échéance des remboursements, c'est ça? Pendant combien de temps vous allez payer? Si c'est sur 10 ans, 20 ans, etc. On se renseigne pour savoir si tout ça correspond. D'accord? C'est bien d'acheter chez un particulier ou chez un mandataire, etc. Ou d'acheter par le biais d'une personne qui aura fait la démarche pour son vendeur. C'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui n'ont pas le temps, qui confient leurs biens à un intermédiaire et leur dire, bah voilà, vous m'achetez ça ou vous me vendez ça. Est-ce que si c'est par ce biais-là, c'est plus cher au niveau taux? Est-ce que si c'est par un démarcheur, c'est plus cher? Si c'est par un mandataire, dans une agence immobilière, c'est celui à qui le propriétaire a confié le bien. Est-ce que c'est cher, etc. Voir le taux que vous allez payer, c'est-à-dire les frais que vous allez payer par rapport à cet appartement que vous voulez acheter ou ce terrain que vous voulez acheter. D'accord? Donc, du coup, vous l'avez vu en photo, vous savez ce que c'est, vous avez été voir. Est-ce que, voilà, il faut aller voir. Hier, on a parlé de l'état des lieux, on a parlé de pas mal de choses. L'humidité dans l'appartement, le quartier, l'environnement, la façade. Est-ce que c'est un bien nouveau, c'est un bien ancien? La tôlerie, la toiture, la peinture, la plomberie, tout. On a parlé de tout hier, la sécurité. Si ce sont des matériaux nouveaux qu'on a utilisés pour construire, tout ça, c'est à vérifier. On a vu tout ça hier, d'accord? Avant-hier plutôt. Donc, le crédit immobilier, vous avez des banques qui font crédit, on en a déjà parlé. Allez voir auprès de quelle banque. Vaut mieux aller voir les banques qui ont plus tendance à prêter que plutôt une banque qui va vous éplucher de fond en comble. D'accord? Et puis, par rapport à votre prêt, bah écoutez, une fois que vous avez le prêt, avant d'avoir le prêt, effectivement, vous montez un dossier, vous avez le mandataire qui est là, qui vous apporte les documents, les papiers du terrain, etc., etc. Est-ce que vous avez affaire à une agence facile, à une agence qui est disponible pour vous, qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet d'aller au devant de votre projet? Tout ça, c'est à voir. Parce qu'il y a des agences, ils ont les biens, ils ont tout. Mais les services, est-ce que c'est au point? Faut voir, d'accord? C'est comme partout, hein, d'accord? Et donc, une fois que vous avez tout ça de réuni, effectivement, quand vous avez le prêt ou alors quand vous avez votre dossier bien monté, il faut relire. C'est très important. Faut prendre du temps, faut prendre son temps. Il ne faut pas être poussé par le notaire ou par le mandataire ou par la banque. Faut relire. Faut relire au niveau des taux. Faut relire au niveau de tout. Pour savoir si ça va être ça, n'hésitez pas à refaire et refaire et refaire des tours dans l'appartement, refaire des tours sur le terrain. Comme on avait dit, il vaut mieux acheter un terrain quand il pleut. Comme ça, vous savez, au niveau de tout ce qui est inondation, glissement de terrain, c'est à ce moment-là qu'on voit tout ça. D'accord? Donc, du coup, on a fait le tour. Ça, vraiment, ce sont des étapes obligatoires. Plus que obligatoires avant d'acheter. Donc là, on est au cœur de l'immobilier avant d'acheter ou de louer son immobilier. D'autant plus que quand vous êtes en location aussi, quand vous faites l'état des lieux, en sortant, ce qui a été abîmé, ce qui était là avant, vous le savez. Donc, tout ça, c'est très, 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 très important.
Ok? Donc voilà, un petit récapitulatif sur un direct qui a déjà été fait sur ce qu'on a vu à travers ce récapitulatif. Donc je vous souhaite un excellent week-end. Et puis voilà, nous sommes en week-end location. On vous proposera des locations durant tout ce week-end jusqu'à dimanche. Excellente soirée. Au revoir, merci. Zénith Imo.